Jean chapitre 10, versets 11 à 15. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Seigneur, merci pour parole. Nous d'autant pris, prends direction, moment ça pour nous. Instruis-nous dans la parole et aidez-nous pour nous être prêts pour nous obéir à la parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Je suis le bon berger, c'est quatrième affirmation de Jésus dans l'évangile de Jean. Le berger, c'est un grand symbole dans la Bible, un symbole de yon qui fidèle à Dieu. Gagne toute une lignée d'hommes très tôt, que nous joignons très tôt dans la Bible, qui étaient considérés comme des bergers. Par exemple, dans Genèse chapitre 4, verset 2, nous voyons l'histoire d'Abel. Il dit nous, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Nous voyons tout, Jacob, le père de la nation d'Israël, il fut lui aussi un berger. Moïse, lui-même que nous joignons médiateur de l'ancienne alliance, qui était délivré, qui était pris un peuple Israël, la sorti en Égypte, aller avec dans le désert, lui-même tout, c'était dans les champs, pendant que l'État prend soin des brebis, que bon Dieu te relève. Dans Exode chapitre 3, verset 1er et 2, il dit, mais Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un boisson. Moïse regarda et voici le boisson était tout en feu et le boisson ne se consumait point. Donc Moïse, lui aussi, c'était un berger. Et c'est pendant que il a pris soin troupeau que bon Dieu lui-même l'était. David, le grand roi d'Israël, il était berger. C'est pendant que il a pris soin troupeau papa que bon Dieu il est venu roi et considéré comme le roi, le berger roi d'Israël. Et c'est dans lignée de David que nous allons gagner le Messie d'Israël qui va perpétuer la dynastie de David. Dans l'élevage des moutons, le berger a un rôle qui est très important parce que mouton c'est un animal qui est plus incapable pour défendre tête. Donc mouton yo très vulnérable parce que yo pas qu'à défendre tête yo lorsque bête sauvage yo loup yo lion yo lorsque yo vini pour ravager yo pas capable de défendre tête yo. So, ça rend yo vulnérable, mais non seulement yo vulnérable, mouton tout yo c'est une bête qui est très très naïf. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 40, verset 11, lui prédit le caractère exceptionnel de ce leader divin qui va venir. Il dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, et il conduira les brebis qui allaitent. Comme ça, nous lisons tout ça, il n'est pas doué une surprise pour nous tendre Jésus lui-même l'identifier avec l'image de ce leader divinement ordonné en disant je suis
le bon berger. Dans Jean chapitre 10, verset 11. Déclaration ça que Jésus fait, je suis le bon berger, il fait le grand contraste entre les faux bergers d'Israël et spécialement les pharisiens et Jésus lui-même. Il fait un grand contraste. Il montre la différence qui existait entre les faux leaders d'Israël, tels que les pharisiens avec qui Jésus a gagné un pile difficulté, un pile problème. Il fait contraste là entre lui-même et les pharisiens. Par exemple, dans la parabole du bon berger que nous trouvons au commencement de ce chapitre, Jean chapitre 10, verset 1er à verset 5, nous avons plusieurs bagailles que nous sommes capables de souligner. Premièrement, dans la liste de bagailles que nous sommes capables de souligner, premièrement, il dit le bon berger entre par la porte. Le bon berger, il rentrait dans la bergerie, à côté de mouton, il rentrait par la porte, il passait par la porte. Le potier lui ouvre la porte et il entre dans la bergerie. Potier a moun qui nan porte là qui a veillé, il ouvrit porte là pour berger, pour bon berger, il y rentrait, berger a rentré dans la bergerie. Le berger, le bon berger, il relève les brebis par nom, il connaît nom yo. Les brebis, yo tendent voix, yo connaît voix berger, bon berger. Li conduit, le bon berger prend mouton, li conduit dehors, côté que le pral mène dans pâturage pour manger. Li marchait devant yo. Ça veut dire que le devant yo, si gagné yon danger, la guettant ou elle pour le capable épargner les brebis. Les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix, ils connaissent voix berger et ils suivent berger qui parle ensemble avec eux. Le bon berger vient pour donner la vie en abondance à ses brebis. So gen pile bon bagay que bon berger li fait pour brebis et brebis connaissent ça, tandis que en contraste avec les faux bergers n'entrent pas par la porte, ils ne pas passer par la porte là. Passer dans le mur, grimper le mur, on prend creuser des trous dans les murs ou bien dans l'entourage pour être capable de rentrer. Ils ne pas passer par la porte parce que pas les vrais bergers. Ils sont des voleurs et des brigands. C'est sa parole là dit nous. Ils sont des voleurs et des brigands. Les brebis ne connaissent pas leur voix parce qu'ils sont des étrangers. Brebis connaissent voix bon berger, mais ils ne connaissent pas voix faux berger qui sont des étrangers pour eux-mêmes. Les faux bergers viennent pour égorger et pour détruire. C'est ça que nous lisons dans la parole là. Il y a une grosse différence entre le bon berger et le faux berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais en contraste, c'est que le mercenaire, dans verset 12, là, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. La différence, c'est que bon berger a porté tout bon bagage pour brebis, il prêt lui-même pour le bailler la ville pour brebis. Mais mercenaire là, c'est là qui a fait un job. Brebis n'ont pas appartenu à eux-mêmes. On prend sacrifier le rivé, yo el loup, yo ap vini, yo courir parce que yo pas care si que on prend loup a vini, li manger brebis yo, li dévorer yo pas ça pas problème pour yo. On prend le mercenaire, verset 13, s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il pas peut-être la peine pour les brebis. Comprendre? Mais le bon berger, Jésus dit dans verset 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Pour le bon berger, c'est une affaire d'amour. Son question d'amour. On prend l'amour pour brebis que lui prend soin.
Il prend soin brebis parce que il remet brebis. Il remet tellement que il est prêt pour le bailler la ville pour eux. En tant que berger, il est prêt pour le sacrifier pour brebis. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a pas connu, qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. So, Jésus-Christ, le bon berger, il s'offre, il offre propre tête en sacrifice pour ses brebis. Galates 3, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Celui accepté pour le maudit, pour devenir malédiction pour nous, en place nous. Parce qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Somme 23, c'est somme qui est très connue pour nous, pour les chrétiens. On prend très connu, très cité. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bon berger, lui offre à vous-même. Pour rentrer dans la bergerie, on peut passer par lui-même par la foi, recevoir. Et en sécurité, on va recevoir sécurité parce que lui-même la bonne sécurité. Et le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le bon berger est avec toi. Seigneur, merci de ce que tu es notre bon berger. Et nous connaissons que Seigneur, nous sommes capables de confier nous dans vous. Et dans ce moment ça, nous prions Seigneur pour ça qui sont dans la bergerie. Nous prions Seigneur que ton Esprit Saint est capable d'utiliser le message de l'Évangile pour ramener et que yo même tout yo capable encadrer, environner par sécurité que vous même vous bail. Avec nos pères, dans le nom de Jésus nous prions. Amen.